Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, on a la bonne porte, hein. Tu es là où tu dois être. Alors pour certains, peut-être on est en train de se poser énormément de questions en ce moment, à savoir si on va s'en sortir, si notre situation va évoluer, si éventuellement on est sur le bon chemin, si on ne devrait pas partir à l'étranger, quitter, j'ai envie de dire, Jean-Michel pour se mettre avec Bernard. On sent, vous voyez, que vous avez énormément de questions en tête en ce moment, mais on nous dit, hein, pas de panique, tu vois. Là, tu es là où tu dois être et ce n'est pas la peine, en réalité, tu sais, comme de partir dans tous les sens ou de vouloir accélérer le mouvement à tout prix. Suis le rythme qui t'est imposé par la vie et tu verras que tu arriveras à destination en moins de deux. Si on nous le dit, en réalité, c'est que dans notre précipitation, par nos doutes et nos hésitations, on pourrait vouloir poser des tonnes d'actions, mettre des tonnes de choses en place, mais des choses en réalité qui vont faire que nous perdre. Alors que si on continue à avancer sereinement en se disant, ok, l'objectif c'est de ci ou l'objectif c'est de ça, et que je suis mon chemin tranquillement, tu arriveras à destination sans encombre. La réalité des choses, hein, j'ai envie de te dire, risque de te rattraper si tu veux brûler les étapes. C'est ce qu'on est en train de nous faire comprendre. Donc tu es au bon endroit, tu as le bon rythme, tu fais ce qu'il faut en ce moment à proprement parler ou ce qu'on a prévu pour toi, hein, je te le dis. Donc, même si aujourd'hui les choses semblent peut-être plutôt mal engagées pour toi dans ta vie pro, au niveau sentimental, financièrement parlant ou au niveau relationnel au sens large, peut-être même dans le domaine spirituel, on dit en réalité que la situation, elle est sur le point de changer. Il y a une porte qui est sur le point, tu vois, de s'ouvrir pour toi. Donc, peut-être que c'est un peu fastidieux, tu vois, le chemin que tu as choisi, la direction que tu as décidé de prendre, mais faut pas que tu te laisses démonter, tu vois, par tes peurs. Parce que plus éventuellement le chemin est compliqué et plus, j'ai envie de te dire, ta réalisation ben, sera à ton goût. Hein. Plus éventuellement ça te prend du temps hein, avant de voir une chose se manifester et plus cette chose te procurera de bonheur. Donc ici, pour certains, on vous demande, voyez, comme de garder le silence sur ce que vous faites en ce moment. Si je suis en train de construire une maison, je ferme ma bouche. Si je suis en train de mettre un nouveau projet en place, je ferme ma bouche. Quel que soit ce que vous voulez faire à l'avenir, hein, on ferme notre bouche, hein, tout simplement, vous voyez, pour que on puisse protéger, j'ai envie de te dire, ce projet qui semble valoir de l'or. Hein, je te le dis sincèrement. Ici, pour certains, on nous dit hein, que c'est peut-être pas évident d'avancer seul. On a peut-être besoin, tu vois, de temps à autre, d'échanger et de discuter avec une personne. C'est vrai. Et on ne va pas t'empêcher de le faire, d'aller chercher de l'aide si tu en as besoin, mais sache vers qui tu te tournes. Il y a des personnes éventuellement à l'énergie mystique, des personnes qui pourraient tout simplement te vampiriser en voyant que tu as du potentiel. Et puis il y en a d'autres qui vont te pousser, qui vont te donner des idées, t'apporter des solutions, t'encourager, tu vois, aller de l'avant. Donc ici, on a véritablement cette impression que vous faites quelque chose dans l'ombre, que vous mettez quelque chose en place, seul vous, et vous avez bien raison, vous voyez, comme de continuer à avancer comme ça, puisque j'ai véritablement cette impression qu'on évite aussi les ennuis, les problèmes, ou peut-être même les personnes qui pourraient nous détourner de notre chemin. D'accord? Donc reste focus, continue à croire que les choses vont se manifester pour toi et tu verras que non, tu fais ce qu'il faut. Hein. La porte, elle va s'ouvrir. Peut-être même c'est aujourd'hui. Ici, on a des pertes. On a une femme, on a l'art et on a la médecine. Et on nous parle véritablement de situations pour certains où, limite, on est comme au bout du rouleau. Tu sais, c'est comme si on se disait, j'ai tellement mis de sous dans le projet, j'ai tellement mis, tu vois, comme d'énergie dans ce projet-là que si ça donne rien, bon, je crois éventuellement que ça risque de mal se terminer pour moi parce que ben, je risque de pas m'en remettre. En fait, pour certains, vous croyez en vous, vous croyez en votre projet, mais vous vous rendez compte éventuellement que les personnes autour ben, n'ont peut-être pas la même vision que vous et que c'est quelque chose qui vous mine. Mais si on dit à proprement parler que la porte, elle va s'ouvrir, continue à croire que la porte, elle va s'ouvrir. Tu connais pas l'histoire de KFC. Tu connais pas, tu sais pas éventuellement que le monsieur, il a été rejeté 10 500 fois avant qu'une personne, j'ai envie de te dire, voit le potentiel, tu vois, de son produit. Regarde où il est en ce moment. Donc peut-être que pour toi, ce sera exactement la même chose. Tu batailles, tu mets des choses en place, tu exposes tes tableaux, tu mets ton art en avant, tu chantes dans la rue. Je sais pas ce que tu fais exactement, mais éventuellement, tu sembles ne pas être reconnu à ta juste
valeurs, reste sur tes appuis. Ne décide pas, tu vois, d'abandonner ce projet-là ou de greffer n'importe qui à ton projet parce qu'il y a des personnes, encore une fois, qui vont te propulser à aller de l'avant, en tout cas qui peuvent le faire. Et il y en a d'autres à proprement parler qui peuvent véritablement te tirer vers le bas en mode ouais, mais tu perds ton temps, tu perds ton énergie, voilà. Ici, on va vous apporter, voyez, comme des solutions, histoire que vous puissiez comprendre, et peut-être même des messages, histoire que vous puissiez comprendre que vous êtes sur le bon chemin. L'échec fait partie de la réussite. S'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. Si tu ne vois pas ce que tu fais mal, tu ne peux pas t'améliorer. Donc, on parle réellement, pour moi, de situations, pour certains, où vous allez mettre des choses en place, j'ai envie de dire, sous peu dans vos vies, des choses qui vont radicalement changer les choses et qui vont vous permettre de retourner votre situation financière et même vous permettre de vous retrouver vous en tant que personne. Ici, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, depuis un petit moment, hein, on est sur un projet, je veux faire ci, je veux faire ça, par contre, je ne sais pas par où commencer. Là aussi, hein, garde le secret, garde le silence. De toutes les façons, tu connais déjà les serpents autour de toi et tu sais, j'ai envie de dire, qui peut te tirer vers le bas. Ici, on dit avec la construction ici qu'il y a une personne qui va t'aider, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, qu'il y a une personne qui va t'aider, tu vois, à aller jusqu'au bout des choses. Donc, ça peut être j'ai besoin, tu vois, comme de me construire une maison. Pour ça, j'ai besoin d'un financement. Je vais voir mon banquier. Une fois que j'arriverai devant mon banquier, le monsieur va me dire en réalité ce qui cloche, tu vois, dans mon projet. Et ce que je devrais, tu vois, améliorer pour que la banque peut-être puisse me suivre. Je suis coincée, tu vois, par rapport à un projet artistique. Je ne comprends pas pourquoi le projet, moi, je le trouve bien. Et je sais au fond, tu vois, que c'est quelque chose qui peut porter, mais je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas de portée, tu vois, extérieure. C'est exactement la même chose pour toi. Il y a une personne extérieure qui va venir te donner son point de vue par rapport au projet et on te demande de prendre précieusement ce que cette personne va te dire puisque ce sera ta solution pour que ton projet puisse voir le jour, tu vois, à grande échelle. Et c'est un peu comme ça partout. Si aujourd'hui tu as des pertes au niveau des finances et que tu ne vois pas, j'ai envie de te dire d'où ça vient. Des fois, il y a des causes spirituelles, tu vois, à ce qui nous arrive. Là aussi, il y a une personne qui va t'apporter des solutions et te permettre de remonter la pente, hein, tu vois, au niveau des finances. Ça peut être la personne qui va jouer, pas jouer dans l'énergie, mais régler, rectifier les choses dans l'énergie pour toi, comme une personne à proprement parler qui va te donner des idées ou te donner une petite marche à suivre pour que tu puisses rectifier les choses. Donc aujourd'hui, des solutions, j'ai envie de vous dire, à utiliser activement si vous voulez voir votre situation changer. C'est vrai qu'on se dit, oh là là, ben, ce serait bien que les guides fassent ça, tu vois, et que ça se débloque, mais les guides veulent en réalité que tu aies conscience de ce que tu ne fais pas ou de ce que tu devrais faire tout simplement pour que tu puisses avancer, puisque si on fait ça pour toi, effectivement, hein, ça va avancer, mais tu n'auras jamais la solution, en tout cas, tu ne la connaîtras pas et tu pourras reproduire, tu vois, le même schéma dans tous les domaines de ta vie et c'est pas ce qu'on veut pour toi. C'est comme un élève qui triche en classe, éventuellement, ben oui, tu triches, tu as de bonnes notes, mais le jour de l'examen, on a changé le camarade à côté de toi, ou bien limite, tu es seul sur ta table, tu es comme un dindon parce que, ben, voilà, tu connais pas, j'ai envie de dire, les solutions ou tu ne sais pas comment on fait les choses. Donc, nous, on veut que tu sois un élève assidu. Nous, on veut que tu sois une personne à proprement parler qui puisse se sortir de n'importe quelle situation. C'est ce qu'on veut pour toi. Donc ici, ta construction, elle est en cours. C'est sûr, en réalité, qu'on se disait après les briques, hein, on va passer un coup de ciment sur ça, bim, 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 bim. Et puis là, on te dit, hop, il faut isoler avant. Tu sais, c'est, ouais, j'avais pas pris conscience de cette étape-là, mais bon, d'accord, je comprends, ça prend un peu de temps, ça m'agace, ça me saoule, mais s'il faut isoler, on va isoler, parce que on n'a pas envie d'avoir froid en hiver, tu comprends? C'est ce qu'on veut te faire comprendre. Il y a une étape qu'on n'avait pas vue, ou quelque chose hein, dont on n'avait pas conscience, et quelque chose dont, voilà, vous allez prendre conscience aujourd'hui, vous rectifiez le tir aujourd'hui, la porte s'ouvre dans la foulée, bim. On est sur du sentimental, là, on sent c'est caliente, tu sais, entre toi et une personne, c'est ce qu'on nous dit, on répète, on a vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, déjà, ça même c'est une relation secrète, tu vois, bon, déjà, on en parle à personne, c'est pas quelque chose d'officiel, on ne sait pas du tout où ça va nous mener, donc du coup, ça nous met un peu la tête à l'envers. Ici, on a véritablement cette impression, vous voyez, que pour certains, on s'épanouit plutôt dedans, hein, tu vois, on peut passer de super bons moments avec l'autre, mais il y a toujours, tu vois, ce petit truc de on s'épanouit, hein, on passe de bons moments, hein, c'est très caliente, c'est hot, c'est chaud même, tu sais, on est dans ça, mais
Est-ce que ça va rester une aventure pendant toute une vie ou est-ce que c'est une situation qu'on aura la possibilité de retourner? Ici, on te dit courage, hein, la solution, ou en tout cas la réponse, tu l'as déjà. Si tu ne l'as pas, on va te l'apporter au cours de ta journée. Mais on te dit courage, il faut réceptionner, tu vois, ben écoute, la vérité pour que tu puisses savoir, j'ai envie de dire, comment tu te positionnes par rapport à cette situation. Mais vu le message, on a déjà un peu compris hein, ce qui t'attend dans cette situation. Ici, on a des obstacles. Ici, on a le changement, donc on nous parle éventuellement d'une personne à proprement parler qui peut vous empêcher d'une façon ou d'une autre hein, d'avancer vers du changement dans le sens où c'est tellement doux que tu n'as pas envie, tu vois, de prendre le risque de laisser ça pour une autre personne. Tu sais, le monsieur est tellement à ton goût que tu n'as pas envie, tu sais, comme de te dire, bon, je vais partir en direction d'une autre personne. Bien au contraire, tu as envie de rester là. Tu verras ce que tu en feras. Ici, à la période de l'été, on a l'observation, on a le cœur brisé, on a le repos, on nous parle, voyez, de situations pour certains, on va vous demander de garder les yeux ouverts parce que là, hein, il y a une personne, voyez, qui est arrivée sur votre chemin il n'y a pas si longtemps que ça, mais une personne à proprement parler qui n'a pas pris le temps de se poser après, tu sais, sa séparation. Donc, la personne qui peut avoir le cœur brisé aujourd'hui est la personne qui avance avec toi en mode, ça va, je sais où je vais. Mais par contre, la personne ne sait pas du tout où elle va. C'est ce qu'on essaie de nous faire comprendre. On a quand même un dos avec elle. Mais on te demande de garder les yeux ouverts puisque le fait de savoir ça, ça pourra permettre de comprendre pourquoi l'autre a des phases un peu mystiques ou pourquoi l'autre avance, tu vois, comme un escargot. Je te le dis, tu verras ce que t'en feras. Ouais. Pour d'autres ici, on sent que vous vous angoissez, à savoir pourquoi hein, on se retrouve toujours dans des difficultés au niveau sentimental. Ici, hein, on va t'apporter la solution, on va t'apporter de l'aide, on va t'apporter un petit quelque chose. C'est comme une fleur qu'on te fait, c'est comme un petit cadeau, hein, pour te permettre de réaliser que peut-être des fois, oui, tu sais, c'est un peu de ta faute, hein, si les choses ne vont pas dans ton sens, parce qu'on peut être un peu sauvage, parce qu'on peut être un peu jaloux, je ne sais pas, à proprement parler, tu vois, on nous le dit pas là. Mais à d'autres moments, il faut que tu aies conscience aussi que les gens en face de toi, ben, peut-être ne sont pas prêts à partir vers une construction, ou que les personnes ben, ne sont tout simplement pas dans l'optique de se construire, elles préfèrent tout simplement goûter, parce que ben, y a ça aussi, il y a des personnes qui vont manger 3 repas par jour, et il y en a d'autres qui préféreront grignoter. Il faut choisir ton camp, tu sais, tu peux faire les deux, mais c'est mieux de choisir son camp. C'est ce qu'on nous fait comprendre. Il y a des personnes qui n'arrivent pas, tu vois, à manger 3 repas par jour et qui préfèrent grignoter. Voilà. Bon, on va prendre un petit message avant de terminer. Alors, ici, on a urgence d'aimer, hein, c'est véritablement ça. Il ne faut pas te laisser enflammer, il ne faut pas te laisser séduire par les belles paroles ou par les personnes avec qui tu pourrais seulement, tu vois, grignoter. Il y a des personnes avec qui tu peux vraiment manger 3 repas par jour. Donc, on te demande en réalité de te recentrer ou de te poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que tu veux toi. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.